Bienvenue sur News France 2026. Selon Marine Le Pen, le chaos actuel en France découle du refus du président Emmanuel Macron de dissoudre le gouvernement. Cette déclaration suscite une vive polémique dans le paysage politique français. L'interview de Marine Le Pen dans la Tribune dimanche n'est pas une simple prise de position politique, mais une attaque directe et calculée contre le centre du pouvoir, incarné par le président Emmanuel Macron, et contre l'ensemble du système institutionnel français. Lorsque Marine Le Pen affirme que « nous sommes au cœur d'une aberration démocratique », j'ai le sentiment qu'elle attise délibérément les tensions. Il ne s'agit pas d'un simple mécontentement, mais d'une accusation très grave. Elle prétend que la démocratie française est pervertie et ne fonctionne plus conformément à l'esprit de la Constitution. À mon sens, Marine Le Pen souhaite se positionner comme la représentante de la volonté trahie du peuple français. Les critiques adressées à Emmanuel Macron ont été particulièrement acerbes. Marine Le Pen l'a décrit comme un président irrationnel, gouvernant par le chantage, imposant des exigences et des taxes déraisonnables. Je crois qu'il s'agit là de sa stratégie habituelle, imposer toute la crise politique et économique à un seul individu, faisant d'Emmanuel Macron un symbole de l'effondrement. En réclamant sans cesse la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections, Marine Le Pen envoie un message clair, la légitimité du pouvoir actuel est à bout. La référence de Marine Le Pen au général Charles de Gaulle n'est pas fortuite. À mon avis. Elle tente de s'approprier l'héritage symbolique de la République, accusant Emmanuel Macron de trahir de Gaulle et de trahir le peuple français. Elle affirme que le fossé entre le président et le peuple s'est creusé au point que le seul chemin restant est celui d'un référendum constitutionnel. C'est ainsi que Marine Le Pen se positionne en défenseur de l'esprit républicain, alors même qu'elle est une figure profondément controversée de la vie politique française. J'ai également relevé son attaque contre la loi spéciale votée par le Parlement le 23 décembre. Qualifiant la situation de farce, Marine Le Pen souhaitait dépeindre un système institutionnel paralysé, fonctionnant de manière désordonnée et dépourvu de légitimité. Elle a notamment souligné que le gouvernement dépend entièrement du Parti socialiste, un parti qui n'a recueilli que 1,5% des suffrages lors de la dernière élection présidentielle. Selon moi, elle a utilisé ce détail pour mettre en lumière la contradiction entre le vote des électeurs et la réalité du pouvoir. Le passage le plus frappant, à mon avis, est celui où Marine Le Pen évoque sa propre personne et son avenir politique. Elle considère sa condamnation et son inéligibilité comme un coup dur, voire une mort politique. Ce faisant, Marine Le Pen ne se contente pas de protester contre la décision de justice, mais accuse implicitement le système judiciaire d'ingérence dans la vie démocratique pour l'écarter. En réitérant la date du procès en appel, fixée du 13 janvier au 12 février 2026, elle démontre son désir d'un examen public et sa volonté de remettre en question l'équité du processus. Enfin, lorsque Marine Le Pen affirme « Jordan Bardella pourrait gagner l'élection à ma place », j'y vois à la fois une préparation au pire et un message rassurant du Rassemblement national aux électeurs. En affichant publiquement sa confiance en Jordan Bardella, tout en le comparant à Emmanuel Macron auquel accuse de nombreux scandales avant son entrée à l'Élysée, Marine Le Pen cherche à démontrer que son mouvement ne repose pas sur une seule personne. En bref, à mon avis, cette interview est une manœuvre politique très claire de la part de Marine Le Pen, une attaque directe contre Emmanuel Macron, qui renforce simultanément son image de victime du système et prépare le terrain pour Jordan Bardella comme successeur potentiel. Il ne s'agit pas de simples paroles, mais d'un message stratégique adressé aux électeurs français dans un contexte de grave crise de confiance politique. Que pensez-vous de l'analyse de Marine Le Pen concernant la décision du président Emmanuel Macron? Merci d'avoir suivi France 2026 News. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre l'analyse politique. Merci.